Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la forme, la banane, le sourire, la pêche quoi. Moi ça va super bien, merci de le demander. Aujourd'hui on prend plus la peine de se demander comment ça va les gens, tout ça. On prend plus la... Pourquoi tu disparais de l'écran et pourquoi tu bouges tes bras dans tous les sens? Bolos. Bien vu, et tu sais ce qui risque de disparaître aussi? L'appareil photo avant de nos smartphones. Salut tout le monde, Somar de Frandroid. Et aujourd'hui on va voir comment certaines marques essayent de cacher la caméra à selfie sous l'écran pour avoir des téléphones encore plus beaux. C'est une technologie super intéressante et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. L'encoche, l'encoche, l'encoche. Ah là là, elle aura fait couler beaucoup d'encre, mais qu'on l'aime ou qu'on la déteste, on a tendance à oublier qu'à la base, l'encoche est une contrainte technique avant d'être un véritable choix esthétique. Je m'explique. Au cours des dernières années, on a voulu faire des smartphones avec moins de bordures autour de l'écran. Ça permet d'avoir un design plus joli et une zone d'affichage plus large sans avoir forcément à agrandir le format du téléphone. Ça, en soi, ça n'a jamais posé de problème technique aux constructeurs. Par contre, la grande question a rapidement été « Sacrebleu, où est-ce qu'on va le mettre ce capteur photo ?» Parce qu'à force de pousser les bordures, eh oui, il n'y a plus de place pour lui. Et c'est comme ça qu'est né l'encoche parce que du coup, il n'y avait pas d'autre manière convenable de loger le capteur à selfie. On a d'abord eu l'Essential Phone avec son encoche assez petite, assez discrète, et ensuite l'iPhone 10 et son fameux notch imposant, aussi adulé que décrié. Ensuite, ça a été la foire. Plein de smartphones de plein de marques différentes se sont mis à intégrer l'encoche et on a senti globalement que c'était devenu une mode en 2018 et que les gens avaient un peu oublié qu'à la base, l'encoche, c'est une concession et pas un véritable choix. Ensuite, évidemment, il y a eu des évolutions. Les encoches se sont affinées et on a vu de plus en plus ce design en forme de goutte d'eau. Et puis là, boum, patatras, on est passé au trou dans l'écran, comme sur les Galaxy S10 ou sur le Honor View 20, par exemple. Ce design, il est différent, c'est vrai, mais en soi, le problème reste le même, c'est une contrainte. Fichtre, il faut mettre le capteur photo quelque part, mettons-le dans un écran percé. Sauf qu'un écran percé, par définition, c'est un écran qui n'est pas complet. Et c'est là qu'interviennent enfin les appareils photo cachés sous l'écran qui permettent de se débarrasser des bordures, des encoches et des trous. Alors on va pas s'enflammer, pour l'instant il n'y a pas eu de modèles qui ont été commercialisés. Par contre on sait que beaucoup de marques travaillent dessus et Oppo et Xiaomi ont été les premiers à frapper avec des prototypes dont ils ont fait la démonstration. Et là je vais vous expliquer grosso modo comment ça marche. Oppo et Xiaomi ont réussi à utiliser un écran OLED avec un matériau transparent, alors que d'habitude les dalles classiques ne laissent pas passer beaucoup de lumière. Du coup ici avec les prototypes, quand vous prenez une photo, la zone transparente autour du capteur va juste s'éteindre et laisser entre guillemets l'appareil photo voir ce qui se passe devant lui sans obstacle, donc comme un appareil photo classique. Ensuite, il y a deux choses intéressantes à retenir. La première, c'est que Oppo nous dit que le capteur utilisé est plus grand et il y a une plus grande ouverture que les capteurs traditionnels. Ça, c'est pour être sûr et certain qu'il n'y aura jamais de problème en faible luminosité, qu'il y aura toujours assez de lumière dans le capteur pour prendre une bonne photo. De son côté, on a aussi Xiaomi qui explique comment ils ont réussi à intégrer cette technologie sans que ça ne prenne trop de place. Vous le savez sans doute, un appareil photo c'est extrêmement complexe et ça utilise notamment plusieurs lentilles superposées les unes aux autres. Du coup, tout ça, ça peut vite prendre de la place, mais c'est là que les ingénieurs ont été malins. Ils ont fait en sorte que l'écran serve lui aussi de lentille. Donc au lieu de rajouter une lentille supplémentaire qui aurait pu prendre de la place, ils ont utilisé l'écran et ils ont économisé de la place. Malin, hein? Alors pour l'instant, on est encore au stade de prototype, on est loin d'un produit fini et Oppo a d'ailleurs expliqué qu'il y avait encore des soucis de traitement de couleur et de halo à régler sur les selfies qui étaient réalisés avec son prototype. Mais bon, on a quand même eu envie d'être optimiste et on peut espérer voir tout ça se concrétiser en 2019, en 2020, je sais pas. Mais avant de vous quitter, j'aimerais juste vous dire qu'en attendant les capteurs photo sous l'écran, vous pouvez toujours vous intéresser aux smartphones qui ont des appareils photo rotatifs comme le Zenfone 6 ou le Galaxy A80 dont on a fait une prise en main dans nos dernières vidéos. Ici, on a moins cette idée de contrainte technique vu que les appareils photo qui pivotent permettent d'offrir la même qualité d'image aux selfies qu'aux photos classiques vu que ce sont les mêmes capteurs qui sont utilisés. On est beaucoup plus sur une idée de solution que sur un compromis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site Frandroid si vous voulez en savoir plus sur les capteurs photo sous l'écran, voir où ça en est, comment les projets avancent, tout ça. Je vous laisse regarder. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Et je disparais. C'est dur de se concentrer quand tu as un mec qui mon beau-fils et je m'arrache numéro bisou. C'est dans la boîte. Ah merde. De pas la lâcher. Interville, putain. Voilà.